Écoute, ouvre grand tes oreilles et prépare ton cœur. Nous allons parler de ces silences qui te tuent à petit feu. Nous allons parler de cette ombre qui a traversé ta vie, a allumé un incendie en toi et puis a disparu comme un voleur dans la nuit. Tu es assis là, à regarder ton téléphone, à attendre un signe, une vibration, un mot. Tu te demandes si tu es arrivé, tu te demandes si tu es maudit. Mais ce n'est ni un rêve, ni une malédiction. C'est le plan le plus ancien de l'univers. Et pour le comprendre, il faut remonter au commencement. La Genèse, au moment où Dieu façonna l'homme à son image. Mâle et femelle, il les créa. Un seul être divisé en deux. Et depuis ce jour, chaque moitié erre sur la terre, cherchant son autre moitié, son double, sa flamme jumelle. Regarde Adam, il était entier, puis Dieu a pris une partie de lui pour créer Ève. Et qu'est-il arrivé ensuite? Le réveil fut brutal. Ils ont ouvert les yeux, ils ont vu leur nudité, ils ont eu peur. Et pour la première fois, ils se sont cachés de la présence du Seigneur. C'est la première séparation, la première disparition. La flamme jumelle te réveille, et dans ce réveil, tu vois ta propre nudité, tes propres ténèbres, et la peur s'installe. Et cette peur, c'est le début de la fuite. Tu vis cela en ce moment même. Tu as rencontré cette personne, et soudain, le sol s'est dérobé sous tes pieds. Tu ne contrôlais plus rien, tes pensées lui appartenaient, ton âme le réclamait. C'était un feu dévorant, comme celui du buisson ardent que Moïse a contemplé, un feu qui brûle sans consumer. Mais ce feu, aussi magnifique soit-il, est terrifiant pour l'ego. L'ego, ce roi orgueilleux, ne supporte pas de brûler. Il préfère fuir plutôt que de se transformer. Et c'est là que la douleur commence, la trahison. Tu te sens abandonné. Tu te dis, comment a-t-il pu partir? Comment a-t-elle pu me quitter après ce que nous avons vécu? Tu regardes le ciel et tu cries comme Job sur son tas de fumier. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait cela? Tu es isolé. Personne ne te comprend. Tes amis te disent d'oublier, de passer à autre chose, que ce n'était qu'une illusion. Mais toi, tu sais au plus profond de tes os que ce n'était pas une illusion. C'était plus réel que tout ce que tu as vécu. Tu portes le poids d'un rejet cosmique. Tu te sens incompris, comme un prophète dans sa propre ville. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Cette disparition est un signe. Pas un signe de fin, mais un signe d'élection. Regarde Joseph dans la Bible. Il a été rejeté par ses propres frères. Ils l'ont jeté dans un puits, puis ils l'ont vendu comme esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas ses rêves. Il ne supportait pas cette lumière en lui. Joseph avait eu des visions de grandeur, et cette lumière a réveillé la bête en eux. Toi aussi, ta flamme jumelle est partie parce que ta lumière était trop forte. Pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens de la vérité. En te regardant, elle s'est vue. Et elle n'était pas prête à affronter ce miroir. Elle a préféré briser le miroir plutôt que de nettoyer son propre visage. Écoute-moi bien, ce n'est pas toi le problème, c'est ta lumière. Jean 3, verset 19 déclare « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension. Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie, non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel, et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge.
Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension. Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension. Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension. Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension. Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs, ta paix a exposé son chaos, ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes. Tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela le rôle de la flamme jumelle. Elle te force à déployer tes ailes. Et une fois que tu voles, elle disparaît parfois de ton champ de vision, car vous n'êtes plus dans la même dimension.
Pourquoi cherche-t-on à te briser? Parce que les âmes endormies ne supportent pas les âmes éveillées. C'est une loi spirituelle. 1 Jean 3, verset 13 déclare « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ta simple présence a exposé ses peurs. Ta paix a exposé son chaos. Ta loyauté a exposé ses trahisons intérieures. Alors il est parti, elle est partie. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que tu es trop bien, trop pur, trop réel. Et le réel fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Certaines personnes sont entrées dans ta vie avec un contrat signé dans le ciel. Leur mission n'était pas de rester, mais de casser ta coquille. Tu étais un aigle qui s'ignorait, et ils t'ont poussé du nid. Tu as tombé, tu as eu peur, tu as cru mourir. Mais en tombant, tu as ouvert tes ailes, tu as découvert que tu pouvais voler. C'est cela. Analyse psychologiquement ce comportement. La jalousie. La Bible l'appelle le mauvais œil. Quand quelqu'un ne peut pas se réjouir de ta lumière, c'est que ses ténèbres sont encore trop épaisses. La flamme jumelle qui fuit est jalouse de ta liberté, jalouse de ta connexion avec Dieu, jalouse de cette paix qui émane de toi malgré la douleur. Elle voudrait la voir, mais elle ne sait pas comment l'obtenir. Alors, elle préfère éteindre la source. Mais écoute ceci, personne ne peut éteindre une flamme que Dieu a allumée. Si tu es encore là, si tu es encore debout, si tu es encore en train de chercher des réponses, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Il te prépare à une élévation. Comme Élie sur le mont Carmel, il était seul contre 450 prophètes de Baal. Tout le monde l'avait abandonné. Il se sentait isolé, traqué, rejeté. Il a même demandé la mort. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu lui a montré qu'il n'était pas seul, qu'il y avait 7000 autres qui n'avaient pas plié le genou. Et surtout, Dieu l'a élevé. Il ne l'a pas laissé mourir. Il l'a emporté dans un tourbillon sur un char de feu. Ta flamme jumelle disparaît pour que tu montes dans ton char de feu, pour que tu arrêtes de regarder en bas, vers la terre, vers le 3D, vers les messages, vers les likes, vers les signes extérieurs. Il est temps de regarder en haut. Dieu est en train de faire un ménage dans ta vie. Il enlève ce qui peut être ébranlé pour que reste ce qui est inébranlable. Ta flamme jumelle est partie parce que ta sécurité était en elle et non en lui. C'est une leçon douloureuse, mais c'est une leçon d'amour. Osée dit « Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur ». Le désert, c'est là où tu es maintenant. C'est aride, c'est vide, c'est brûlant. Mais c'est au désert que Dieu parle au cœur. C'est au désert qu'il te fait comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Tu as faim de lui, faim d'elle, c'est bien, mais cette faim est mal dirigée. En réalité, c'est de Dieu que tu as faim. Et Dieu utilise cette absence comme un jeûne forcé. Il te sèvre de l'amour humain pour te nourrir de l'amour divin. Quand tu auras compris cela, quand tu auras atteint ce point de non-retour où tu pourras dire que ta volonté soit faite et non la mienne, alors le miracle opérera. Alors, peut-être, la flamme reviendra, non plus comme un voleur, mais comme un roi, non plus pour te voler ta paix, mais pour partager la sienne. Mais en attendant, il y a un travail à faire, un travail intérieur. Il faut arrêter de pleurer sur le lait renversé et commencer à traire la vache. Tu es le fils et la fille du roi. Tu n'es pas fait pour ramasser les miettes sous la table. Lève-toi et marche. Comme le paralytique à qui Jésus a dit « Prends ton lit et marche ». Tu traînes ce lit depuis trop longtemps. Ce lit, c'est ta tristesse, c'est ton attente, c'est ton obsession. Prends-le et marche. Avance, construis ton royaume, soigne tes blessures. Deviens la version de toi que tu es venu incarner. Si ces paroles touchent une corde sensible dans ton âme, si tu sens que ce message n'est pas un hasard, je t'invite à faire quelque chose de concret. Laisse une trace de ta présence dans les commentaires. Dis-nous simplement ce que tu ressens. Et si tu veux continuer ce voyage avec nous, si tu veux faire partie de cette famille qui se lève et qui marche, abonne-toi à la chaîne Union Sacrée. Ici, on ne te juge pas. Ici, on te comprend. On t'attend. Fais-le maintenant, avant que l'émotion ne retombe. Sois acteur de ton réveil. Revenons à nos moutons. Pourquoi disparaît-elle ? Pour une raison très simple, parce que l'intimité précède la maturité. Vous avez eu une connexion d'âme avant d'avoir des âmes mûres. Vous avez goûté aux fruits de Ferdi de l'union sans avoir construit l'arbre de la sagesse.
Alors Dieu, dans sa miséricorde, vous sépare pour que chacun pousse ses racines profondément dans la terre. Si deux arbres sont plantés trop près, ils s'étouffent mutuellement. Leurs racines s'en mêlent, ils se volent les nutriments, et aucun des deux ne grandit correctement. La séparation est l'espace vital dont vous avez besoin pour devenir des chênes puissants. Plus tard, vos branches pourront se toucher dans le ciel, mais vos racines seront suffisamment profondes pour ne pas être déracinées par la première tempête. Et il y a autre chose, quelque chose de plus profond, de plus archaïque. Le combat entre la lumière et les ténèbres se joue en toi. Ta flamme jumelle, en partant, a laissé derrière elle un champ de bataille. Sur ce champ de bataille, il y a des blessures, des larmes, des ruines. Mais c'est sur les ruines que l'on reconstruit plus fort. C'est de la poussière que Dieu a créé l'homme. Il prend ta poussière, il prend tes ambres, et il souffle sur toi. Et ce souffle, c'est la résurrection. Comme pour Lazare, Jésus a attendu que Lazare soit mort depuis 4 jours pour agir. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que personne ne puisse douter que c'était lui le Dieu de l'impossible. Ta situation semble morte, il n'y a plus d'espoir. Le silence dure depuis 4 jours, 4 mois, 4 ans. Mais Jésus est en route, il arrive. Et quand il parlera, le mort sortira du tombeau. Prépare-toi à la résurrection. Mais pour cela, il faut rouler la pierre. La pierre, c'est ton cœur, c'est ton pardon, c'est ton lâcher-prise. Tu dois rouler la pierre de ton ressentiment. Tu dois dire « Je te pardonne, même si tu ne reviens pas. Je te bénis, même si tu m'as mal dit. Je te libère, même si je voudrais t'enchaîner. » C'est l'amour du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ta flamme ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est aveugle, elle est endormie. Mais toi, tu t'éveilles. Alors pardonne, et ce pardon te libérera. Il brisera les chaînes qui te lient encore à elle. Et dans cette libération, tu deviendras irrésistible. Car l'être le plus attirant du monde, c'est celui qui n'a plus besoin, celui qui est complet en lui-même, celui qui rayonne parce qu'il est branché sur la source. C'est à ce moment que le chasseur devient la proie. Quand tu ne cherchais plus, tu es trouvé. Quand tu n'attends plus, tu reçois. La loi du royaume est une loi inversée. Matthieu 20, verset 16, « Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui lâche prise gagne. Alors lâche prise, abaisse-toi, non pas devant elle, mais devant Dieu. Incline ton front et dis « Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne veux plus ma volonté, je veux la tienne. Si tu veux qu'il revienne, il reviendra. Si tu veux qu'elle reste loin, qu'elle reste loin. Mais moi, je te choisis toi. » Et là, dans cette soumission, tu deviens invincible. Tu deviens un guerrier de lumière. Un guerrier de lumière. Plus rien ne peut t'atteindre. Les insultes glissent, les silences ne te blessent plus, l'absence ne te tue plus. Tu es devenu un roc. Et sur ce roc, l'Église peut être bâtie. Et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. C'est cela ta mission. Devenir un roc, un pilier, une colonne dans la maison de Dieu. Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. » Tu es en train de vaincre, même si tu ne le sens pas. Chaque jour où tu te lèves, chaque jour où tu choisis de ne pas sombrer, chaque jour où tu décides d'aimer malgré tout, tu es en train de vaincre. Ne t'arrête pas, la récompense est proche, elle est au bout du chemin. Elle n'est pas dans le retour de ta flamme, elle est dans ton retour à Dieu. Elle est dans ton union sacrée avec le Père. Alors, je te le dis prophétiquement aujourd'hui, lève la tête, relève la tête. Le rejet que tu as subi n'est pas une condamnation, c'est une consécration. On t'a mis de côté parce que tu es précieux, on t'a isolé parce que tu es un diamant, et on taille les diamants dans la solitude. On a essayé de te briser parce que tu es fort, et on ne casse que ce qui est déjà solide pour le rendre plus solide encore. Écoute la promesse, Dieu restaure les années dévorées par la sauterelle. Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le cricot et la chenille. Rien n'est perdu, pas une larme n'est perdue, pas une nuit blanche n'est perdue, pas un message ignoré n'est perdu. Dieu voit, Dieu compte, Dieu rétribue. Je vois une porte qui s'ouvre, une porte de bénédiction, une porte de guérison, une porte de rencontre. Mais ce ne sera pas comme avant, ce sera meilleur, parce que toi tu seras meilleur. Tu seras plus patient, plus sage, plus aimant. Tu aimeras sans attacher, tu aimeras sans étouffer, tu aimeras comme Dieu aime, d'un amour libre.
Prépare-toi à l'intendu. Prépare-toi à ce que l'impossible devienne possible. Prépare-toi à ce que le silence parle et que l'absent revienne. Non pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Si ces paroles touchent au fond de ton cœur que ce message est pour toi, si tu sais que tu es sur ce chemin difficile mais glorieux, je veux que tu poses un acte de foi. Dans les commentaires, écris simplement « Je suis choisi », pas « Je suis abandonné », pas « Je suis triste », pas « Je suis en colère ». Non, écris la vérité de qui tu es. Je suis choisi. Choisi pour ce chemin difficile, choisi pour cet amour puissant, choisi pour être cette transformation, choisi pour être une colonne dans le temple. Et maintenant, va en paix. La flamme est en toi, l'union est sacrée, et cette union commence aujourd'hui dans ton cœur avec ton Créateur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen.